Tasted dirt as I hit the ground. You there through it all. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente des bons plans, des astuces et des recettes. Merci de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait une aide que vous pouvez percevoir suite à la crise sanitaire du Covid. Une aide si vous êtes aussi bien locataire que propriétaire, allant jusqu'à 900 € par mois. Restez jusqu'au bout de la vidéo car je vais vous montrer toutes les étapes pour pouvoir voir si vous êtes éligible et bénéficier de cette aide. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait une aide que vous pouvez percevoir d'Action Logement d'un montant de 150 € par mois, renouvelable pendant 6 mois. Et en fait, cette aide est due à la crise sanitaire et elle est pour les locataires et les propriétaires de logements. Donc, il y a plusieurs conditions pour pouvoir la percevoir, donc je vais vous expliquer tout cela. Donc, vous allez sur un moteur de recherche, donc moi je suis sur Google là. Donc là, vous tapez Action Logement. Donc, le site, c'est actionlogement.fr. Le voici. Donc là, on rentre sur le site. Donc là, voici. Donc, il est précisé qu'il y a une nouvelle disposition pour les aides au logement suite à la crise sanitaire. Donc, il est bien précisé en fait dessus sur le site qu'une aide exceptionnelle de 150 € par mois renouvelable pendant 6 mois peut être perçue pour certaines personnes en fait. Quand vous avez une perte de revenus, une perte d'emploi ou un CDD non renouvelé. Donc à partir de là, vous devez faire une demande. Donc dans un premier temps, vous aurez une aide si votre dossier est éligible et accepté, si vous avez transmis tous les documents nécessaires. Vous percevrez en fait cette aide dans un premier temps pour une durée de 2 mois, soit 300 € maximum. Et si il s'agit d'une perte d'emploi, donc cette aide peut être portée à 6 mois. Donc vous aurez 150 € par mois pour une durée de 6 mois. Donc là, il y avait une demande qui avait pu être faite lors du premier confinement. Donc cette aide était de 300 €, donc de 2 mois. Donc là, ils ont prolongé cette aide de 4 mois complémentaires. Donc en fait, il y a une aide pour les personnes du secteur privé et une aide pour le secteur agricole. Et il est précisé aussi, il y avait une petite notation, attendez, je vais juste vous la retrouver. On va rentrer sur la première aide, je pense que c'était sur la seconde page. Voilà, on va avoir l'information à ce niveau-là. Voilà, oui, tout à fait. Donc là, il est précisé sur cette page, donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier. Il faut être locataire hors résidence du Crous ou propriétaire occupant, c'est-à-dire que votre logement doit être votre résidence principale. Vous devez être salarié ou ex-salarié d'une entreprise du secteur privé, en France métropolitaine ou en département région d'outre-mer. Vous devez sinon être demandeur d'emploi. Donc entre le 1er avril et à ce jour-là, c'est-à-dire que là on est au cours du mois de décembre, donc je pense que oui, au cours du mois de décembre. Donc là en fait, si vous êtes dans ces conditions, dans cette situation-là, donc vous êtes en chômage partiel, travail à temps partiel ou votre embauche a été ajournée, si vous avez une perte d'emploi, c'est-à-dire une suspension de mission d'intérim, un non-renouvellement d'un CDD, un arrêt d'un CDI ou un report d'un nouveau contrat, ou si votre salaire, vous avez eu une diminution de votre rémunération variable, donc à ce moment-là, et si une autre condition, excusez-moi, une autre condition liée au logement, votre logement doit obligatoirement être situé dans le territoire métropolitain ou en département région d'outre-mer, et il doit faire partie d'un parc privé ou logement intermédiaire ou social HLM et dans les structures collectives hors Crous. Donc durant cette période, il est précisé sur le site que si vos ressources, vous disposez de ressources inférieures ou égales à 1,5 pour 5 fois votre SMIC, soit 1 828,50 € net par mois. Donc là, vous pouvez faire une demande. En fait, il y a plusieurs conditions, excusez-moi. Donc là, il faut que vos ressources, que vous ayez subi une baisse de revenus mensuelle d'au moins 15 % par rapport au salaire habituel du mois précédent le changement de situation. Donc là, ils tiennent compte en fait pour cela des charges de logement, c'est-à-dire du loyer avec les charges comprises, ou de votre montant, excusez-moi,
pour les propriétaires d'une résidence principale de votre montant de la mensualité du crédit immobilier, assurance comprise. Ils tiennent compte aussi des factures d'électricité, eau, gaz et représentant 33% du revenu mensuel net. Donc, pour cela, vous devez faire une demande d'éligibilité. Là, vous devez cliquer sur « Je fais ma demande » pour voir si vous êtes éligible ou non à l'aide. Et pour cela, il faudra d'abord faire cette demande-là et ensuite, vous devrez transmettre plusieurs documents. Donc, le premier document, ils vont vous demander votre pièce d'identité, un bulletin de salaire du mois avant le changement de situation pour pouvoir comparer le bulletin de salaire avec le bulletin de salaire, le dernier bulletin de salaire que vous avez pour voir la différence de salaire, s'il y a bien une variation de 15%, comme on l'avait précisé juste au-dessus. Et il vous sera demandé également donc le revenu, donc là pour voir justement la différence, la baisse de ressources, comme je vous l'ai précisé. On va vous demander également un RIB et une quittance de loyer ou un relevé de compte bancaire mentionnant la mensualité du prêt pour le mois de la baisse de revenus. Et donc à partir de là, quand vous aurez fait votre demande, il faut d'abord faire une demande d'éligibilité. Donc vous cliquez bien sur « Je fais ma demande » et ensuite, si vous êtes éligible, comme je vous l'ai précisé, vous transmettez, tout est matérialisé, dématérialisé en fait. Vous transmettrez tous vos documents sur ordinateur, votre pièce d'identité, votre bulletin de salaire, votre justificatif de revenus, votre RIB et votre quittance de loyer directement sur ordinateur. Les documents sont dématérialisés, seront transmis directement sur le site actionlogement.fr et le fait que vous ayez transmis votre RIB, ça permet d'avoir directement, si vous êtes éligible et si vos documents sont bien conformes et votre dossier est accepté, vous recevrez directement sur votre compte bancaire le montant de l'aide de 150 € par mois sur 2 mois, voire 6 mois selon votre situation. Donc là, à partir de là, vous cliquez sur « Je fais ma demande ». Donc là, il vous précise, quand vous cliquez sur « J'ai fait ma demande », l'aide exceptionnelle d'Action Logement de 150 € mensuels. Donc là, il vous reprécise en fait ce que je vous ai dit juste avant. Et là il est bien noté, avez-vous déjà bénéficié de cette aide financière qui était auparavant accordée pour 2 mois maximum? Donc en fait, cette aide, elle avait été... elle était disponible, était possible en fait, c'était possible de l'avoir, excusez-moi, c'était possible de l'avoir au cours du premier confinement. Donc si vous l'aviez déjà perçu, vous cliquez sur oui. Si vous n'en avez pas déjà bénéficié, vous cliquez sur non. Donc là, à partir de là, vous avez le questionnaire composé de 8 questions. Donc là, on vous précise, durant la crise sanitaire, avez-vous connu ou connaissez-vous actuellement une perte d'emploi, une promesse d'embauche ajournée, une période de chômage partiel, et donc là, il y avait ou une baisse de votre rémunération, une période de chômage partiel ou baisse de votre rémunération. Donc là, il est précisé toujours avec lié à la baisse d'activité de votre entreprise. Donc là, c'est du temps plein, temps partiel ou aucune de ces situations. Donc on va cliquer par exemple sur une perte d'emploi. Suivant. L'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous avez travaillé chômage partiel ou baisse de revenus. Vous avez travaillé perte d'emploi ou vous deviez travailler promesse d'embauche et du secteur, soit privé, agricole ou public ou autre. Donc on va cliquer sur privé. Juste là, c'est juste une simulation qu'on fait. Je prends juste des données aléatoires. Donc là, par exemple, peu importe, là, on va mettre septembre, octobre, septembre. Suivant. Donc là, comme il disait, quel était le montant de votre salaire habituel net mensuel avant votre changement de situation? Donc là, on va essayer de prendre, on va se baser sur un SMIC horaire classique. On va essayer de faire au-delà de 1,5, 1400, non, ça ne va pas aller. Donc on va prendre 1600 par exemple. 1600 €, suivant. Là, on va mettre 1200 €, le montant de vos ressources mensuelles nettes après votre changement de situation. Donc là, on va préciser notre baisse de salaire. Donc là, vous mettez votre montant. Votre logement est situé sur le territoire français, France métropolitaine ou Drôme inclus. Donc là, on va mettre oui. Si vous mettez non, donc ça ne fonctionne pas. Concernant votre résidence principale, logement dans lequel vous vivez, vous êtes actuellement locataire signataire du contrat de location. Donc là, on va cliquer sur locataire. Suivant. Quel est le montant de votre loyer si vous êtes locataire? On
vais mettre, on va mettre 600, 700 euros, peu importe, on va mettre 700 euros par exemple. Suivant. Et donc là, il est précisé, vous êtes éligible à l'aide. Donc pour cela, donc il y a un récapitulatif de notre dossier, de ce qu'on vient de toutes les informations qu'on vient de remplir à l'instant. Donc montant éligible. À la suite des informations que vous avez déclarées, vous pouvez être éligible à notre aide de 150 euros mensuels sur un maximum de 6 mois. Donc à partir de là, il vous demande en fait justement de fournir les documents que je vous avais précisés, donc justificatif d'identité, un RIB. Donc les autres justificatifs sont demandés juste après. Donc vous avez 15 jours, il faut bien respecter ce délai, à partir de la date de création de votre demande pour valider votre dossier. Il précise bien, c'est-à-dire compléter votre saisie et ou déposer toutes vos pièces. Donc il faut bien déposer tous les documents nécessaires pour que votre dossier soit complet. Attention, passé ce délai, votre dossier sera automatiquement annulé. Donc là, vous cliquez sur je valide mon test d'éligibilité et donc là, il faut créer un compte. Je crée mon compte pour pouvoir poursuivre, en fait, pour pouvoir insérer tous vos documents. Donc voilà, c'est la procédure à suivre. Donc à partir de là, vous pouvez voir si vous êtes éligible ou non. Ben, j'espère que cela vous aidera et que vous pourrez bénéficier de cette aide. Bon courage à tous. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et de partager. Au revoir, à très bientôt. Been broken, beaten down. Tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all.